Bonjour les poissons et bienvenue dans votre tirage du mois de septembre 2023. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien. Alors, nous allons voir ici les tendances énergétiques de votre mois de septembre. On va procéder en deux temps. Tout d'abord, avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, on va aller voir la guidance principale. Et ensuite, on va aller voir un peu plus en détail au niveau des trois décans de votre signe. Pour chacun des trois décans, vous aurez une carte conseil avec l'oracle magie de la Terre et un lancer de dés de divination. Ce sont des dés que je me suis créés pour compléter mes cartes. Et vous aurez donc des messages additionnels tout à l'heure. Gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général, il ne peut pas vous parler à 100%, c'est tout à fait normal. Cette vidéo s'adresse aux poissons en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc ça fait beaucoup de monde, néanmoins si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller sur mon site www.spiral-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations pour commander une guidance avec moi. Vous avez le choix parmi des guidances qui se font à distance par mail ou bien une guidance par téléphone en direct avec moi pendant une demi-heure où on va essayer de creuser un peu plus en détail le traitement de vos demandes et de vos questions. Voilà, chers amis, une petite information avant de commencer. Si vous êtes un petit peu stressé, que vous n'avez pas le moral ou que vous avez besoin de vous détendre tout simplement, eh bien je vous suggère d'essayer mes méditations guidées que j'ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube également. Alors il s'agit d'une expérience auditive qui s'écoute au casque et c'est une sorte de petite aventure dont vous êtes le héros et ma voix vous guide tout au long du scénario que je vous ai créé. Et vous allez voir que grâce à votre imagination et aux petits sons que j'ai mis par-ci par-là, vous allez réussir à vous projeter dans divers environnement et ça va vous aider à vous détendre totalement. Donc n'hésitez pas à tenter l'expérience et à me mettre en commentaire sous la vidéo concernée votre retour sur cette méditation. Voilà les amis, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre tirage. Allez, on y va, les poissons. Hop, septembre 2023. Quelles sont les énergies pour vous? Alors, on commence avec le soleil. Ça commence donc très fort ici. Le soleil, bien évidemment, hein, sa symbolique est quand même très évidente, c'est-à-dire que c'est la chaleur, c'est le bien-être, c'est également les accomplissements, la réussite. On est sur une carte très positive. Alors on va voir avec la carte suivante dans quel domaine s'applique ce soleil. Hop, et c'est la carte de l'anneau. Alors, très bon signe ici pour vous les poissons, sur le plan sentimental ou professionnel. L'anneau symbolise les unions, les accords, les pactes. Ça peut bien sûr parler d'une mise en couple, puisque l'anneau symbolise l'alliance, mais c'est aussi l'alliance au sens propre du terme, à savoir deux entités indépendantes qui s'accordent sur un projet commun. Donc ça peut être aussi pour des raisons professionnelles, donc un partenariat, voire un nouveau contrat, etc. En tout cas, ce qui est très sûr, c'est que les unions sont favorisées, quels qu'ils soient. Si vous avez entamé une relation avec quelqu'un, en tout cas juste à l'état de flirt, sachez que ça peut vraiment se concrétiser sur septembre. En tout cas, il y aurait peut-être une belle avancée. Je parle d'une mise en couple ici. Si vous êtes déjà en couple et heureux, ça peut symboliser que vos liens tout simplement vont se renforcer ou que ça vous concerne sur le plan professionnel éventuellement. Mais en tout cas, moi j'adore le soleil avec l'anneau, c'est juste excellent. Donc on va continuer le tirage et j'espère qu'il sera aussi bon que ces deux premières cartes. Alors on a le chien, hop, qui est sorti ici. Ok, et qu'est-ce qui va avec le chien? La stabilité, l'encre. Ok, alors là il y a quelque chose de pas mal aussi dans les amitiés. L'amitié est représentée ici par le chien, qui est donc l'ami fidèle, loyal, c'est vraiment les gens sur qui on peut vraiment compter. Il y a quelque chose qui va s'ancrer dans la durée ici. Donc je pense que vous allez peut-être vous faire un nouvel ami, un ou des nouveaux amis, et c'est des gens qui vont rester un certain moment dans votre vie. Il est tout à fait possible que ce soit ça, puisque du coup on parle de fidélité sur le long terme, etc., mais sur le plan amical. J'y vois aussi peut-être une autre signification, c'est peut-être que grâce à un ami ou une amie, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose.
Pour moi, cette encre posée sur la plage comme ça, elle symbolise un poids dont on s'est débarrassé. Regardez, elle est bien détachée, en plus elle est abandonnée sur la plage. Donc certes, ça symbolise l'équilibre et la stabilité, mais c'est aussi l'idée peut-être de se libérer de quelque chose pour enfin prendre son envol, et finalement, grâce à quelqu'un que vous connaissez, vous pourriez parvenir à une certaine forme de libération. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons en septembre 2023 ? On a 2 cartes qui sont sorties ensemble, on va les garder. Vous avez la tour et la faux. Alors ici, cette combinaison de cartes, pour moi, elle évoque le fait de progresser. Il y a une évolution possible vers le haut, dans votre vie sociale ou dans votre vie professionnelle, voire même dans vos ambitions, dans vos projets. Et ça peut être suite à une décision radicale ou à un événement qui arrive de manière soudaine. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de progresser, mais c'est suite à quelque chose. Et en général, quand la faux apparaît, quand il s'agit d'une prise de décision, c'est quelque chose de rapide, on n'a pas trop le temps de réfléchir. Donc on reste sur l'idée de soudaineté aussi. Pour d'autres, il va s'agir de réussir une progression importante grâce à vos efforts. La faux ici, elle peut symboliser le fait de récolter le fruit de ses efforts. Donc si vous avez mis beaucoup d'énergie, consacré beaucoup de temps dans quelque chose, vous pourriez en septembre enfin en récupérer les bienfaits, les résultats qui seront positifs. Donc on a une très belle évolution possible pour vous les poissons, et on va continuer ce tirage. Je crois qu'on a vraiment un mois de septembre qui s'annonce prometteur. Nous avons la carte de l'homme également. Donc là, il représente une personne d'énergie plutôt masculine qui compte pour vous énormément. Ça peut être votre père, votre frère, votre meilleur ami, votre partenaire actuel ou futur, votre fils. Peu importe, c'est un homme de votre entourage qui compte vraiment. Et on aura, avec la prochaine carte, une indication. On a les oiseaux. Ok. La carte des oiseaux est une carte de communication, d'accord, mais des communications pour lesquelles on n'est pas trop à l'aise. C'est-à-dire qu'on va avoir des sujets dont on va parler, mais qu'on aurait aimé éviter. Vous allez peut-être essayer d'esquiver certaines discussions avec un homme, mais pourtant, il va falloir aborder le sujet. Ça peut parler aussi, pas forcément d'un sujet que vous ne maîtrisez pas, mais d'une certaine nervosité dans la discussion, c'est-à-dire que soit cette personne vous intimide, et dans ce cas-là on partirait sur du sentimental, soit la discussion, enfin vous n'arriverez pas à prendre le contrôle sur vos émotions. C'est peut-être un sujet qui peut vous énerver, et par conséquent vous allez être un peu trop expressif, et vous allez vous emporter un petit peu, et vous allez peut-être perdre le contrôle de votre attitude, de votre comportement dans cette conversation, parce qu'on a quand même l'idée de, certes, de réussir à communiquer et à parler, donc de développer un sujet, mais avec une certaine anxiété en arrière-plan quand même. Donc pour moi, c'est soit un sujet qui dérange, soit un sujet qui soulève chez vous des émotions que vous aurez du mal à contrôler. Et ce sera avec un homme de votre entourage. Sachez que je pense que cette discussion sera tout de même positive, parce que il y a aussi l'idée d'aller dans cette conversation frontalement et dans le but justement qu'elle soit ensuite derrière vous, que ce soit passé, que ce soit fini. Donc on se force peut-être un petit peu à y aller, mais on sait qu'il faut que ce soit fait. C'est comme une obligation un petit peu. Ouais, je peux pas en dire plus, j'ai pas forcément de ressenti particulier, mais je vois qu'il y a une conversation un peu gênante, un peu ou maladroite peut-être aussi, je sais pas. Mais en tout cas, c'est avec un homme. Vous avez aussi la carte du bateau qui symbolise un grand déplacement à prévoir en septembre. Un voyage, un déplacement privé ou professionnel. Mais on a l'idée de la distance ici. C'est une carte qui est également propice aux bonnes affaires. Donc tout ce qui est du domaine de la négociation et du commerce ici est très favorisé, et ça peut parler aussi d'un héritage qui pourrait être en chemin pour certains d'entre vous. On a l'idée de ce bateau plein de marchandises qui arrive de très loin et qui arrive au port où l'on se trouve. Donc on va voir avec la carte suivante ce qu'il en est. Les jardins. Ok. Alors les jardins, c'est une carte d'opportunité de rencontre, principalement amicale. On a l'idée de rencontrer des nouvelles personnes, donc forcément au début c'est juste une relation sociale, ça peut devenir des amis, et avec le temps ça peut devenir plus aussi. Mais en tout cas, vous aurez des opportunités de rencontrer de nouvelles têtes, et ça fait toujours du bien. Il ne faudra pas hésiter à sortir effectivement, et je pense que c'est grâce à des déplacements que vous allez pouvoir rencontrer des personnes intéressantes.
On parle ici de personnes qui peuvent rester dans votre vie. On a eu, je vous rappelle, le chien et l'encre. Donc pour moi, c'est le symbole de nouvelles amitiés qui peuvent rester ancrées très longtemps, qui sont durables. Donc oui, c'est certainement lors d'un déplacement ou d'un voyage que vous allez faire une connaissance très sympa. Et ça peut vous stimuler grandement. En tout cas, c'est plutôt réjouissant. Voilà ce qu'on peut dire ici. On va passer maintenant aux 3 décans du poisson, comme ça vous en saurez un petit peu plus sur votre mois de septembre. Alors, on commence avec vous, les poissons, premier décan. Hop, quel est le message pour vous, ou le conseil qui vous est attribué pour le mois de septembre 2023? Alors, pour vous, on a la carte du désert. C'est une carte très puissante, dont le message est quête visionnaire. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Une quête de vision est un processus qui consiste à passer quelques jours en solitaire dans la nature sauvage. Normalement, il s'agit de n'emporter que de l'eau et quelques objets sacrés et de passer la majeure partie du temps à prier et à méditer. Ceux qui l'ont vécu affirment que c'est une expérience puissante, capable de transformer leur vie, et ils en rapportent des révélations profondes et parfois saisissantes. On dit que le désert ne ment pas, et il peut vous aider à découvrir la vérité sur le but de votre vie, ou du moins vous fournir quelques indications. Il est temps pour vous de partir en quête de vision. Choisissez un lieu en pleine nature où trouver refuge, que ce soit pour quelques heures ou plusieurs jours. Passez-y la majeure partie de votre temps à prier et à méditer. Il est préférable de trouver un endroit où vous serez vraiment seul, même si c'est au fond d'un parc pour un simple après-midi. Où que vous alliez, gardez bien vos questionnements, vos soucis et vos épreuves avec vous dans vos méditations et vos prières. Laissez-les flotter dans votre conscience et observez ce qui vient à vous. Alors, ici, les premiers décans du poisson, on vous suggère un exercice de méditation assez sérieux et profond. Le but étant d'aller chercher des réponses aux problématiques importantes pour vous. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre au pied de la lettre la méthode qui vous est transmise ici par cette carte, à savoir s'isoler en pleine nature pendant plusieurs jours et passer son temps à prier. Je me doute bien que dans nos vies qui vont à 200 à l'heure, c'est pas quelque chose qui est simple à faire, vous n'avez pas forcément envie de le faire non plus, mais je vous suggère au moins de faire quelque chose qui est un peu plus réalisable et tout aussi puissant, qui serait simplement effectivement d'aller dans un endroit où vous êtes vraiment sûr de ne pas être dérangé, pour au minimum 1 heure ou 2, et effectivement passer tout ce temps-là à vous concentrer sur vos propres réflexions personnelles, vos questionnements, mais vraiment le faire très sérieusement, c'est-à-dire d'abord on fait un exercice pour se relaxer grâce à la respiration et ensuite on ne pense vraiment qu'à ces choses-là. Et vous allez voir que plus vous allez aller loin dans le sérieux de cet exercice de méditation et plus vous allez peut-être rentrer en transe, en tout cas vous allez percevoir des choses, il y a des mots qui vont venir à vous, des pensées, peut-être même des images que vous allez voir dans votre tête, mais tout ça c'est des éléments de réponse, des petites étincelles comme ça qui peuvent arriver à des moments opportuns pour vous donner des indices sur votre questionnement. Il faut savoir qu'à partir du moment où on se met en position de recherche de réponse, on envoie une énergie en fait à l'univers qui lui comprend que là on attend une réponse de sa part. Et donc si vous êtes réceptif et si vous faites la chose sérieusement, on va vous répondre. D'accord? Vos questions ne resteront pas sans réponse parce que on voit que vous êtes motivé à aller les chercher, ces réponses. Donc voilà, un petit exercice à faire pour ceux qui le souhaitent. Bien évidemment, je me doute que la majorité d'entre vous ne le feront pas, mais sachez que voilà, c'est la carte qui est sortie pour vous, donc il y a peut-être quelque chose à explorer ici. On va aller voir avec les dés de la divination si on a un message supplémentaire pour vous. Donc premier décan du poisson au mois de septembre. Alors, vous avez eu 5 dés. Alors, le passé, la serrure, l'œil fermé, la fragilité et le dé-stop. Ça fait beaucoup, ça fait pas mal. Donc, pour moi ici, il y a quelque chose qui est en lien avec votre passé et que vous devez résoudre. On voit qu'il y a un problème avec un événement qui s'est produit auparavant et qui à ce jour est toujours ouvert. Il n'est pas résolu et c'est pour ça que vous y pensez régulièrement. On a cette idée de ressasser le passé un peu trop souvent, ce qui vous empêche en fait d'être connecté au moment présent et de travailler sur vos projets d'avenir aussi. Mais vraiment, vous êtes très en lien avec le passé et vous devez en fait vous en libérer. Le passé, il est derrière vous. Il n'y a pas besoin d'y retourner tous les jours, d'accord? Donc il faut, s'il y a un problème à résoudre en lien avec le passé, ça peut être une blessure émotionnelle, ça peut être
une forme de nostalgie, etc. Mais vous avez un travail à faire pour laisser partir cet événement afin qu'il n'ait plus d'emprise sur vous. On nous dit aussi, avec l'œil fermé et la fragilité, qu'il y a un élément qui vous manque, il y a quelque chose que vous ne voyez pas et qui vous empêche de construire solidement quelque chose. La fragilité, ça symbolise une construction qui n'est malheureusement pas encore prête, pas encore digne de confiance, parce qu'il manque des éléments essentiels pour que ça se consolide. On peut parler de la construction d'un projet ou d'une relation avec une personne, et en septembre, il y a l'un de ces domaines sur lesquels vous n'arriverez pas à avancer parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, votre œil est littéralement fermé ici. Donc quand vous aurez ouvert l'œil et que vous aurez pris conscience de ce qui ne va pas, eh bien vous verrez que vous pourrez à nouveau octroyer une seconde chance à ce projet ou à cette relation. Mais en tout cas, ici, on parle de quelque chose qui est différent des sujets déjà évoqués dans le premier tirage et qui était plutôt positif. On voit une amitié qui se construit, potentiellement une relation amoureuse qui grandit également, qui s'officialise. Mais là, on parle d'autre chose. Et enfin, vous avez le desktop. Le desktop, lui, il agit comme un GPS. Et quand il apparaît... Quand le symbole stop apparaît, ça veut dire arrête-toi, tu n'es pas dans la bonne direction. Donc ici, il va falloir que vous recherchiez. Vous avez fait un choix en fait récemment et ce choix vous a mis sur un chemin qui n'est pas le bon. La preuve la plus flagrante, c'est que vous essayez de mettre en place quelque chose, mais ça ne fonctionne pas, ça ne prend pas, malgré votre énergie, vos efforts. C'est tout simplement un signe que vous n'êtes pas là où vous devez être. Donc il faut prendre conscience de cette erreur de choix. Et ensuite, rectifier le tir pour vous replacer là où vous devez être. Et vous allez voir que quand vous aurez fait ça, les choses vont s'imbriquer les unes dans les autres comme par magie quasiment. Et ça va marcher du premier coup. Voilà, quand on se sent à sa place, c'est évident, il y a tout qui nous le montre autour de nous. Donc en tout cas, il y a une erreur ici qui a été faite. Mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais il faut juste rapidement en prendre conscience pour pouvoir peut-être justement ouvrir cet œil et ensuite faire en sorte que les choses s'arrangent. Voilà pour vous les poissons, premier décan. J'espère que ce tirage a résonné en vous avec les messages nombreux qui ont été distribués ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos impressions. Et bien sûr, pour un complément d'information, je vous encourage à aller voir la vidéo de votre signe ascendant sur ma chaîne également. Et si vous voulez encore plus de précision, vous pouvez demander une guidance personnalisée en vous rendant sur mon site. Le lien est dans la description de la vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous un très beau mois de septembre. Et puis on enchaîne avec les deuxièmes décans du poisson. Alors, quel est le message ou le conseil pour vous, les deuxièmes décans poissons, en septembre 2023 ? Vous avez eu la carte de l'iceberg avec le message submersion. Alors, je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Ce que vous tentez d'occulter ou de renier en cherchant à le faire disparaître fera surface ailleurs d'une autre manière. Ce sont vos aspects sombres. Un jour, vous les avez rejetés de votre conscience pour une bonne raison, et pourtant ils sont restés enfermés dans un carcan de culpabilité ou de honte. Les aspects submergés de vous-même sont parfois projetés par les autres qui vous renvoient ces parties reniées et occultées de votre personnalité, et vous jugez sans doute très durement ces caractéristiques lorsqu'elles vous sont exposées. Il est temps aujourd'hui de laisser monter ces éléments à la surface et de les embrasser. Ils peuvent représenter une sorte d'expression de soi, un rêve secret que vous souhaitez accomplir ou encore des facettes de vous-même que vous avez du mal à reconnaître et à accepter. Quoi que vous ayez caché au plus profond de vous, vous avez ici l'opportunité d'y prêter une attention particulière et de l'accueillir au sein de la famille appelée vous. Alors, ici on a un message d'acceptation pour vous les poissons de deuxième décan. On parle ici d'un rêve un peu secret, d'un désir inavoué, ou encore de facettes de votre personnalité que vous avez du mal à accepter, qui fait partie de vous. Et consciemment ou non, vous les avez cachés sous la surface de l'eau. C'est un petit peu la métaphore ici de l'iceberg. Donc, le message de cette carte, c'est de laisser ressurgir un petit peu les choses que vous avez mis de côté, qui peuvent vous concerner. On parle de choses secrètes, on parle de désirs, on parle de... effectivement de côté de votre personnalité que vous n'osez pas encore exposer à l'extérieur, aux autres. Mais ici, si cette carte sort, c'est justement pour vous donner le go. C'est-à-dire que là, il y a le feu qui est vert en septembre pour aller vers l'acceptation un petit peu plus de vous-même. Donc vous pouvez faire un pas en avant, on vous encourage à le faire. Vous savez qu'il y a aussi des cartes qui, au contraire, vous disent c'est pas le moment d'y aller. Bon, quand une carte, en fait, vous encourage à aller de l'avant sur un domaine en particulier, il faut vraiment saisir cette opportunité. Le jeu est suffisamment complet, il y a énormément de cartes, et voilà, et il faut prêter attention aux messages vraiment sous-jacents
de chaque carte. Ici, on est vraiment sur tu peux y aller, fonce, n'hésite pas. On peut parler d'une ouverture aux autres, une ouverture au monde, une ouverture à soi-même aussi, dans le sens acceptation. Donc j'espère que ça parle en vous, que ça résonne. Je ne vais pas aller plus loin parce que si ça résonne en vous, vous savez de quoi je parle. Et on va voir avec les dés de la divination si on a un message supplémentaire pour les deuxièmes décans du poisson en septembre. Alors vous avez le cercle vertueux, vous avez la clé et le stop. Donc on a 3 dés blancs ici, c'est très positif. Alors, tout comme le premier décan, vous avez le dé stop. C'est un dé un peu GPS qui est là pour vous dire, ben stop, arrête-toi, tu n'es pas dans la bonne direction. Donc vous avez fait un choix dernièrement. Ce choix vous a mis sur un chemin et vous allez réaliser bientôt que ce chemin n'est pas le bon. Pourquoi? Parce que les choses que vous essayez de mettre en place depuis que vous avez fait ce choix, ça ne fonctionne pas, ça ne prend pas. Et ça, c'est un signe flagrant que l'on n'est pas là où on doit être. Donc, vous devez réfléchir un petit peu et prendre conscience de votre erreur et vous replacer sur le chemin qui vous était plutôt destiné. Et vous allez voir qu'une fois que vous serez là où vous devez être, les choses vont naturellement se passer en toute harmonie, quasiment sans effort, parce que c'est votre chemin finalement, c'est votre destinée. On a aussi la clé, donc ça c'est très positif, ça veut dire que vous allez trouver une solution à une problématique en septembre. Par contre, vous n'avez pas la serrure qui va avec. Donc je pense que vous allez peut-être prendre conscience de ce qu'il faut faire pour résoudre un problème, mais pour une question de timing ou de manque de temps, peut-être, vous n'allez pas pouvoir passer à l'action forcément au mois de septembre. Donc peut-être qu'au mois d'octobre, vous allez résoudre ce problème-là, mais en tout cas, vous savez comment agir, et ça, c'est une bonne nouvelle. Vous avez également le dé du cercle vertueux, donc là, bravo, ça représente votre état d'esprit sur le mois de septembre, de manière générale, globale, même si ça peut être un peu fluctuant, mais au global, vous avez un très bon état d'esprit positif. C'est-à-dire que vous êtes dans un cercle vertueux, donc vous vous auto-nourrissez avec des idées qui sont optimistes, et ça aide à avancer et à accomplir beaucoup de choses. De toute façon, on a vu que votre mois de septembre, il était vraiment porteur sur beaucoup de domaines. Dans tous les cas, vous avez un état d'esprit qui est fonceur, optimiste, et ça c'est super parce que ça va vous aider à accomplir et à garder le moral, accomplir des choses et garder le moral pour la suite. Voilà ce que je peux vous dire, les poissons, deuxième décan. Si ce tirage vous a parlé, vous pouvez le partager avec des poissons de votre entourage par exemple, ou me mettre en commentaire vos impressions. Et allez voir aussi la vidéo de votre signe ascendant, ça permet d'avoir un peu plus de détails. Bien sûr, si vous souhaitez quelque chose de plus personnel, je vous encourage à passer commande sur mon site, dont l'adresse est dans la description. Je vous souhaite à tous un très bon mois de septembre et on se retrouve vite pour les prochaines vidéos. On termine avec vous les troisièmes décans du poisson. Allez, découvrons votre carte pour le mois de septembre. Hop, et vous avez la carte de la danse, avec le message célébration. Donc je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Le caractère sacré d'une célébration dépend de la qualité de l'esprit présent. Elle est plus grande dans la mesure où vous êtes totalement présent avec le moins d'inhibition possible pour exprimer la joie et le bonheur dans vos mouvements. Concentrez-vous sur ce que vous célébrez, mettez de la musique et dansez. Chantez pour accompagner vos mouvements. Choisissez un thème que vous avez vraiment envie de fêter. L'univers veut que chacun de nous passe le meilleur temps possible sur Terre et une partie de ce souhait vise à apprécier notre capacité à être joyeux et à l'exprimer avec le corps. Que ce soit en privé, avec un groupe d'amis ou en public, utilisez la musique, la chanson et la danse comme un élément essentiel de vos cérémonies sacrées, indépendamment du thème choisi. Car en réalité, toute célébration est sacrée. Alors ici, le message est plutôt léger, mais il est très simple et vraiment très positif. En fait, vous les troisièmes décans du poisson, vous allez avoir des raisons concrètes d'exprimer votre joie à votre entourage. Alors ça veut dire que vous allez faire face à des super moments au mois de septembre et il ne faudra surtout pas vous empêcher d'exprimer votre optimisme et votre joie parce que c'est communicatif et vous allez pouvoir rayonner et en fait vous allez pouvoir peut-être aussi redonner le sourire à des personnes qui en ont besoin. Donc là on vous dit concrètement de chanter, danser, etc. Mais tout simplement le fait par exemple de sourire quand vous êtes dans la rue, quand vous marchez, quand vous vous promenez, vous allez croiser des gens et quand on croise des gens qui ont le sourire, ça nous met en confiance, on se sent également, on a envie de sourire en retour, on est plutôt, ça fait toujours plaisir à voir en fait. Et c'est pour ça que quand on est heureux, il ne faut surtout pas s'empêcher de s'exprimer
d'exprimer cette joie parce qu'il y a peut-être des gens qui en ont besoin autour de vous. Ça peut être un collègue de travail qui fait le foufou et qui vous fait rire, et ben voilà, ça va illuminer votre journée. Et bien là, vous avez cette opportunité, ce pouvoir d'être cette personne joyeuse qui va pouvoir exprimer sa gratitude, sa joie, sa reconnaissance. Et puis en fait, il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui est heureuse et qui l'exprime, donc surtout ne vous privez pas, et ça confirme encore une fois que le tirage précédent va être très bon. Le mois de septembre vous réserve de bonnes surprises, je pense. On va aller voir avec les dés maintenant si on a un message supplémentaire pour vous, les 3e décans du poisson en septembre. Alors, vous avez eu la clé et la serrure, parfait. Vous avez eu l'œil fermé, et c'est tout. Alors, pourquoi je dis que c'est parfait, la clé et la serrure? Tout simplement parce que c'est un duo de dés qui vont parfaitement ensemble. La serrure symbolise en fait un problème à solutionner et la clé, la solution. Donc forcément, là, vous avez les deux éléments ensemble, vous pouvez les rassembler et donc ça veut dire que vous allez pouvoir agir en septembre et enfin trouver une solution à un problème ou résoudre une situation quelconque. Donc bravo à vous, vous allez pouvoir passer à l'action très rapidement. Ensuite, on a l'œil fermé. Donc ça, en revanche, ça peut concerner n'importe quel domaine, mais on vous dit que vous avez tout de même quelque chose que vous ne voyez pas autour de vous et qui pourrait justement vous être d'une grande aide ou en tout cas être important pour vous. Vous allez peut-être fermer les yeux également sur une évidence, sur quelque chose qui se présente à vous et vous n'allez pas forcément l'accepter ou pas forcément en prendre en considération. Donc réfléchissez bien à ce message que je suis en train de vous dire parce que courant septembre, il est possible que malgré que les énergies soient très favorables et très bonnes pour vous, il y a quand même quelque chose que vous pourriez louper finalement et ça serait un petit peu dommage. Donc voilà, il faut être un petit peu alerte, vigilant, faites preuve de vigilance pour essayer d'ouvrir cet œil au maximum pour pouvoir récolter tout ce qui se présente à vous, les poissons, 3e décan. Voilà, on a fait le tour de ce tirage qui s'annonce très positif sur le mois de septembre. J'espère qu'il vous a plu et je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant également sur ma chaîne si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça permet de soutenir mon travail, je vous en remercie infiniment d'avance. Je vous retrouve très rapidement pour les prochaines vidéos et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à passer par mon site, le lien se trouve en description. Bon mois de septembre à tous et on se retrouve pour les prochaines vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!